Instant décryptage ce matin d'Eden. Aujourd'hui, il sera question sur cette émission de parler de la vie sauvage, notamment de la protection des Big Five. Ce sont ces grands animaux d'Afrique, à savoir le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros noir et les buffles. Vous le savez peut-être pas, l'idée de protection de la vie animale a commencé depuis les années 1860, entre 1860 et 1930. On a constaté suite à la chasse une régression de la population de ces grands animaux et en 73 précisément, 73, un moratoire d'interdiction totale de la chasse a été adopté avant ou après, j'allais dire, la création des parcs en 1930, malgré ces dispositions, et bien sûr les pressions ont continué sur ces types d'animaux. Il y a eu des trafics de toutes sortes avec le braconnage et autres. Aujourd'hui, où en est-on dans la préservation de ces animaux, les Big Five sur le continent, notamment de la préservation des populations de lions sur le continent, et quel est l'état des lieux également au Bénin? Ça va être la préoccupation de cette émission qui reçoit pour vous deux acteurs du domaine. Nous aurons, au Bénin, nous avons déjà avec nous sur ce plateau, à ma droite, Ludovic Ledo, journaliste spécialisé, juriste spécialisé environnement, donc il nous parlera tout à l'heure, et bien sûr des lois, des stratégies, des politiques développées pour la préservation justement de ces types d'animaux ou de ces espèces en voie peut-être d'extinction et qui sont aujourd'hui protégées. Comment cela se passe la vie animale dans nos parcs? Nous allons avec lui également revenir sur la célébration le 3 mars dernier de la Journée mondiale de la vie sauvage, et en face de lui un journaliste spécialisé des questions environnement, les membres du réseau des journalistes béninois sur les catastrophes naturelles. Il s'agit bien sûr de Patrice Soglo, chers invités. Bonjour. Bonjour, Connais. Bonjour. Monsieur Ledo, nous allons commencer avec vous. Dites-nous, pour comprendre un peu, il faut situer un peu les téléspectateurs ou les auditeurs qui nous suivent sur ces clarifications conceptuelles quand on parle de Big Five. Merci, monsieur le journaliste. On dit bien Big Five. Je pense que c'est un terme anglophone. Et lorsqu'on parle de Big, on parle de grand. Et Five, c'est 5. Donc ça veut dire les 5 grands. Et pour donner une définition plus approfondie, je dirais que les Big Five sont un ensemble de mammifères africains que des autorités touristiques ont voulu mettre en avant dans le cadre du tourisme, surtout le tourisme photographique ou soit la chasse des trophées. Donc voici un peu la définition un peu approfondie. Donc c'est des mammifères africains que les autorités touristiques ont voulu mettre en avant pour pouvoir valoriser ce tourisme-là à travers la photographie, à travers la chasse aux trophées. D'accord. Ces animaux ont beaucoup d'importance, pas seulement au plan touristique, mais également au plan écologique. Mais aujourd'hui, il est question justement, si on parle aujourd'hui de la protection de ces animaux, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est quoi concrètement l'état des lieux en matière des menaces qui pèsent sur ces genres d'espèces aujourd'hui? Oui, pour juste un rappel, comme vous l'avez déjà fait, nous avons 5 grands, comme nous l'avons dit. Nous avons le lion d'Afrique, nous avons l'éléphant d'Afrique, nous avons le léopard, nous avons le buffle et nous avons le rhinocéros noir, le rhinocéros dans sa généralité. Donc, il y a des dispositions qui ont été prises déjà au plan international avec la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Donc, déjà avec la CITES, les dispositions sont prises afin que les trophées des animaux qui doivent être commercialisés sont déjà réglementés. Nous ne pouvons plus parler aujourd'hui de commercialisation des trophées d'éléphants parce que c'est une espèce intégralement protégée. Donc, lorsque nous prenons parmi ces Big Five, nous avons seulement le lion qui se retrouve en catégorie B, c'est-à-dire un animal partiellement
protégés. Tous les autres animaux dont nous parlons aujourd'hui sont des animaux inscrits dans la catégorie A, les animaux intégralement protégés. Comment se fait la catégorisation, justement, parce que souvent on parle d'intégralement protégé, on parle de partiellement protégé, Monsieur Soglo. Merci beaucoup. La catégorisation, c'est le législateur, les décideurs qui se retrouvent pour le faire compte tenu des menaces qui pèsent sur chaque espèce. Quand vous prenez par exemple l'éléphant, l'éléphant aujourd'hui est plus braconné en Afrique et dans d'autres régions du monde. Et c'est pour dire qu'il faut beaucoup plus surveiller cette espèce, mettre beaucoup plus de soins, beaucoup plus de protection, sinon l'espèce va disparaître. Donc c'est les menaces, c'est l'action de l'homme, vous savez, c'est l'homme pour les besoins de chasse, de gains faciles, sont autour de ces animaux-là. Et c'est les menaces qui font qu'on les mette en A. En A, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus protéger sur ces animaux-là. En B, ça veut dire qu'il y a des menaces, mais ce n'est pas encore accentué. Vous voyez? Et si des 5 là, il y a le lion qui est en B, depuis un temps, le lion fait vraiment envie de chasse. Et sa peau, la tête, et là, font que beaucoup de chasseurs et de personnes ont les parcs pour tuer les lions. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on parle alors du cas du lion qui aujourd'hui est resté partiellement protégé, et aujourd'hui, quels sont les facteurs nouveaux qui expliquent le fait qu'il faut maintenant ramener l'espèce forcément à un niveau, mis à part ce que Soglo a évoqué? Oui, comme on le disait tout à l'heure, l'espèce est classée en catégorie A parce que elle est menacée. Son extinction est très proche. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors déclasser l'animal. Et c'est tout un processus. Et ce processus ne peut être possible que lorsque les autorités, surtout les autorités en charge de la faune, doivent prendre le taureau par les cornes pour pouvoir véritablement réglementer la chose. Nous parlons ici du nombre de l'espèce. Aujourd'hui, lorsque nous prenons l'espèce lion, nous avons environ 20 000, environ 20 000, selon le rapport IFAO, 20 000 têtes de lion. Voyez-vous déjà le nombre? Continent ou au plan au plan international. 20 000. Donc, regardez déjà, pour tout le monde entier, 20 000 têtes de lion. On voit déjà la menace. La menace, donc, c'est en fonction du nombre de l'espèce que déjà on peut la classer dans telle ou telle catégorie. Mais quand on parle de... souvent, quand on évoque le débat, c'est vrai que le lion, c'est pas un animal qu'on rencontre tout le temps. Il faut aller dans les parcs, il faut aller en brousse. Mais quand on évoque justement le débat, ça a tendance à ne pas susciter beaucoup, ça a tendance à ne pas beaucoup intéresser, ça a tendance à ne pas forcément être une certaine priorité aussi. Et justement, c'est ça qui fait que parfois, dans nos politiques, nous avons tendance à oublier ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'en parler pour sensibiliser. Mais certains vont se dire peut-être pourquoi on parle de lion, quel intérêt avons-nous réellement à protéger le lion, Patrice Soglo? Vous voyez, nous parlons des Big Five. C'est aussi les animaux les plus recherchés par des touristes dans un parc. Vous imaginez que quelqu'un arrive au Bénin pour voir ces animaux-là. C'est vrai qu'ici, nous n'avons pas encore de rhinocéros. On n'en a pas, mais il y a quand même des procédures pour l'introduire encore dans nos parcs. Si quelqu'un vient ici pour voir faire ces animaux-là dans leur habitat naturel, et il se fait que il fait le tour pendant des jours et il ne va pas revenir. Vous pensez qu'il va revenir? Je ne crois pas. Alors que celui-là a sorti de l'argent, il a payé l'investissement pour venir jusqu'ici. Non seulement les menaces, en fait, mis à part les menaces de l'homme, il y a des menaces naturelles qui planent d'abord sur l'animal. Yes. Parce que le lion, quand il fait ses petits, il est obligé de surveiller pendant un temps avant de l'amener dans le groupe. Et au moment où peut-être la lionne va chasser,
il y a l'hyène, le licaon qui guettent les lionceaux. Et puis rapidement les abattre pour des besoins alimentaires. Alors, s'il n'y a pas de surveillance, il y a d'abord des menaces à ce niveau-là. Et maintenant, quand le petit grandit et devient un lion, il y a aussi la chasse. L'éléphant, vous avez dit, on ne voit pas partout, mais l'éléphant est plus braqué, mais pourtant, on trouve aussi l'éléphant dans les parcs, dans les forêts. C'est pareil pour le lion. Il y a sa peau que les gens recherchent, sa tête, pour faire beaucoup de choses. Donc, en bref, le trophée est recherché parce que les gens ont des besoins pour les faire, mais ils oublient qu'il y a à côté des lois qui protègent ces trophées-là. Il ne faut pas les toucher. Donc, si on dit que c'est l'animal sauvage peut-être qui est dans des brousses et qu'on ne fait rien un jour, ça n'existera plus. Raison pour laquelle il faut faire quelque chose dès maintenant. Alors, mais comment se fait souvent le lobbying autour? Parce qu'il faut, pour pouvoir quand même ramener le débat sur les menaces qui pèsent sur l'espèce et autres, déclasser peut-être, il faut des lobbying, certainement, au niveau des acteurs qui s'en occupent, qui en parlent, au niveau également de la volonté politique, des acteurs politiques et autres. Comment cela se fait normalement sur le continent? Oui, le lobbying se fait à travers ce que déjà vous faites, à travers déjà des émissions, à travers ce que ces ONG spécialisées en la matière le font, à travers déjà les différentes actions menées par les organisations internationales comme IFAO et autres. Donc, comme on le dit, le débat n'est pas c'est une espèce animale sauvage, il ne faut pas. Comme on le dit, la création a besoin forcément de ces espèces. C'est pourquoi elles ont existé et doivent continuer d'exister. Donc, nous devons déjà penser à mieux encadrer ce qui existe pour permettre à la génération future de pouvoir découvrir ces animaux-là. Lorsqu'on prend le lion, on dit le lion, le lion, on nous dit le lion, c'est le roi de la jungle. Lorsqu'on regarde par exemple le dessin animé Simba, mais on a envie de découvrir l'animal, on a envie d'aller voir, d'aller plus proche, de peut-être arriver peut-être à toucher l'animal. Donc, c'est surtout ça. Mais généralement, quand on parle de ces cas de menace, mis à part les facteurs naturels que vous avez soulevés et des facteurs artificiels ou anthropiques, c'est des réseaux bien organisés parfois. Et derrière des espèces données, il y a des nationalités connues. Quand on prend le cas des baleines, il y a des nationalités connues qui n'existent que pour faire la chasse et qui violent les tests, les conventions internationales, les accords au niveau des pays, qui violent tout et qui font les lobbies nécessaires pour que les questions de protection ne soient pas plus accentuées sur ces espèces. Il y a beaucoup de ces réseaux derrière aussi qui tissent ces genres de relations pour pouvoir quand même faire retarder ces genres d'initiatives. Vous l'avez dit, c'est des réseaux, c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans plusieurs pays. Les pays où ils sont sûrs qu'il y a des espèces là, ils ont leurs mains en brousse qui rentrent dans la forêt pour tuer les animaux et ils ont les stratégies pour envoyer les trophées. Bon, oubliant parfois la vigilance des forces de sécurité publique et d'autres structures engagées qui mènent la lutte et parfois ils sont arrêtés. Je crois avoir lu cette semaine même que dans un pays d'Afrique, il y a eu quelqu'un arrêté avec 3 têtes de lion. Lui seul, il en avait 3 têtes. Peut-être que lui, il a détaché les têtes. D'autres peut-être ont eu les peaux. Mais imaginez que régulièrement on retrouve 3-4 têtes de lions qui disparaissent. Ça ne fait pas bon. Presque pour l'espèce là, ça voudra dire que nous avons des ressources phoniques qu'on ne protège pas. Tout à fait. Ce n'est pas au Bénin, ça doit être, je crois, au Sénégal ou quelque part en Afrique, où ça s'est passé seulement cette semaine. Vous voyez? Donc comprenez que on ne va pas croiser les bras pour dire, bon voilà, c'est un animal sauvage, et on ne peut rien faire, on est en ville, on passe ça nous regarde. Ça concerne tout le monde. Parce que le touriste qui vient d'avoir, il vient en ville, avant d'aller dans
les parcs pour aller voir l'animal, pour les satisfaire sa curiosité. Même en matière de préservation de ces animaux, mais généralement, vous savez, dans nos pays, les dirigeants ne donnent pas, ou bien les politiques ne donnent pas l'exemple, ne montrent pas l'exemple, justement, parce que vous avez sous d'autres cieux, les gens ont fait des ressources pas possibles, ont fait beaucoup de recherches pour pouvoir sauvegarder telle espèce. Mais sous nos cieux, ce n'est généralement pas ça. C'est justement ce qui fait que les gens ont tendance à négliger ce genre de questions. L'engagement des gouvernants. Vous voyez, quand l'actuel gouvernement est arrivé, vous savez tout ce qui a été fait pour la protection du parc Mandjari. Par le passé, on n'a pas vu ça. C'est pourquoi je parle de l'engagement de chaque gouvernant et l'engagement peut-être du ministre qui gère ce département-là. S'il défend bien le dossier en conseil des ministres et montre le besoin qu'il faut pour investir pour la protection de telle espèce, je pense que ça va être fait. Alors, ce qui est dépensé à part la contribution des bailleurs, c'est d'abord le sous que nous cotisons. Mais pourquoi ne pas protéger ce qui est commun à tout le monde avec ça? Donc, il faut confirmer et comprendre que c'est l'engagement des gouvernants et de ceux qui décident réellement de ce qui peut être fait. Donc nous, on ne fait que attirer leur attention dessus pour qu'ils comprennent qu'il faut faire quelque chose. Et j'ai appris dans les polices qu'il y a des structures, pas des moindres, qui s'activent pour que le lion soit vraiment catégorisé en art. Si déjà le Bénin peut le faire avant d'aller au niveau de la CITES, et dans les grands forats aussi au niveau international, j'apprends que le débat est en cours et je pense qu'il le faut. Donc, nous, on ne fait que faire le rappel nécessaire pour que ça puisse être fait. Alors, M. Ledo, mais vous êtes dans le monde juridique, juriste. Cette question aussi, c'est vrai que ces dernières années, on a vu un peu la justice qui s'est un peu réveillée sur ses priorités liées à l'environnement, au cadre de vie. Mais justement, dans ce milieu aussi, on a tendance à croire que ça n'intéresse pas pour autant. Est-ce que c'est parce qu'il y a ça manque des spécialistes du genre dans le domaine? Oui, il faut dire que avant qu'une situation ne devienne une préoccupation nationale, il faudrait sensibiliser les différents acteurs qui interviennent autour de la question. Et je pense que ces dernières années, cela a été fait et les résultats sont déjà là. Lorsque nous voyons l'acteur de justice il y a 4 ans ou bien il y a 5 ans, face à la problématique de la criminalité phonique, à l'acteur de justice aujourd'hui, il y a déjà une différence. Donc ça veut dire que c'est une prise de conscience de tous par d'abord la sensibilisation des acteurs. Et cette sensibilisation ne doit pas s'arrêter seulement aux acteurs, mais doit également s'intéresser aux plus petits, qui sont, comme on le dit, l'avenir de demain. Donc, lorsque nous sensibilisons également les enfants, nous pourrons demain, lorsqu'ils seront les cadres, les acteurs de la justice, lorsqu'ils seront au niveau des différents postes de responsabilité, ils prendront conscience qu'il faut forcément que nous préservons, que nous protégeons ces espèces en voie de disparition. Alors, le lion au Bénin, c'est quoi? On ramène maintenant le sujet à nous ici au Bénin et voir nos tests ici, ce que les tests disent en matière de préservation de cette espèce-là, parce que nous savons qu'il n'y en a pas beaucoup de têtes dans notre pays, Patrick Sogo. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques? Oui, statistiques, ça ne va pas manquer. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais je sais quand même qu'il y a des centaines encore dans nos réserves au nord du pays. C'est souvent intéressant quand on fait le tour, parce que je le dis souvent, Cotonou, c'est vrai, mais la belle vie n'est pas souvent Cotonou. Ici, on paye tout jusqu'aux déchets. Bien sûr, et on respire aussi trop l'air pollué. Et bientôt, nous risquons de circuler avec de l'air, comment vous appelez ça? Donc c'est pour dire qu'en ville, on n'a pas tout. Mais ailleurs, au nord du Bénin, où il y a ces parcs-là, je sais qu'il y a encore beaucoup de têtes de lions qu'on peut retrouver. Je le dis toujours, on ne peut pas être au Bénin et ne pas connaître le pays. Un Béninois
la dernière fois, je suis avec quelqu'un qui me dit, mais qui n'a pas de carte, il dit, mais tu es sans papier chez toi. Comment tu peux être béninois et ne pas avoir au moins des cartes d'identité? Pourquoi aller faire ça? Donc on ne peut pas être ici, ne pas connaître le pays. Donc chacun peut se déplacer déjà pour pousser un peu sa priorité pour aller voir ce qui se passe là-bas. C'est important et chacun va comprendre que les têtes de lion, il y en a, les têtes de léopard, on en a. L'éléphant, il y en a aussi, le bœuf, il y en a. C'est pas le rhinocéros qui n'y en a pas, mais je crois d'ici là, ça peut être fait. Sinon, si les décideurs sont engagés et mènent les démarches, je pense que le Bénin peut se retrouver encore avec des rhinocéros. C'est des espèces qui sont des objets d'attraction au plan touristique et autres. Mais dites-nous, aujourd'hui, dans notre pays, quels sont les tests qui protègent? Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette disposition légale qui protège ces animaux? Donc, au plan international, nous avons parlé tout à l'heure de la CITES. Nous avons également la Convention sur la diversité biologique. Et au plan national, nous avons déjà mis en premier lieu la Constitution, en son article 27. Et nous avons également la loi cadre sur l'environnement. Et nous avons la loi qui intéresse un peu tout le monde. Cette loi-là, la loi 2002-16 du 18 octobre 2004, portant régime de la faune en République du Bénin. Donc, c'est cette loi qui réglemente la vie faunique en République du Bénin. Et lorsque nous prenons cette loi, l'espèce appelée lion est classée en catégorie P, c'est-à-dire espèce partiellement protégée. Et les autres espèces dont nous avons cité tout à l'heure, l'éléphant d'Afrique, la panthère et le buffle, sont des espèces intégralement protégées. Comme nous n'avons pas encore de rhinocéros dans notre parc, donc nous ne pourrons pas voir, un touriste ne peut pas se déplacer et arriver au Bénin et dire qu'il veut voir les Big Five. Non, c'est pas possible. Nous sommes encore à Big Four. Donc nous devons nous empresser pour que peut-être avec l'arrivée d'African Park, on puisse réintroduire le rhinocéros. Cela va véritablement booster également l'activité touristique dans cette zone de notre pays. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que dit concrètement la loi? Par exemple, si je tue un lion au Bénin, par exemple, quelles sont les sanctions prévues et autres? Si nous violons, par exemple, les tests qui protègent, quelles sont les sanctions prévues? Lorsque nous prenons les dispositions en matière de pénalité, déjà, nous devons les catégoriser. Il y a les amendes et il y a les peines d'emprisonnement. Les amendes partent déjà de 30 000 jusqu'à 1 million. Nous avons également les peines prévues. Les peines prévues vont déjà de 3 mois jusqu'à 5 ans. Ah bon, 5 ans. 3 mois jusqu'à 5 ans. Et ces peines peuvent être soit doublées ou soit triplées. Doublées en ce sens que lorsque vous commettez une infraction la nuit dans un parc, lorsque vous commettez une infraction contre une espèce intégralement protégée, votre peine peut être doublée. Donc, on parlera des circonstances aggravantes de la peine. Lorsque le mis en cause est un récidiviste, il aura forcément une peine doublée. Et on parle de la peine triplée lorsque, par exemple, l'agent en question, le mis en cause, est un agent de la faune. Par exemple, un forestier. Il peut couper d'une peine allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement ferme. Donc, voici un peu les différentes pénalités en cette matière-là. Mais est-ce la loi est claire. La loi est claire. La loi interdit la détention, le transport, la commercialisation de tout ce qui est trophée. Tout ce qui est trophée d'animaux sauvages intégralement protégés ou partiellement protégés. La loi l'interdit. Soit vous devez disposer d'un permis, un permis obtenu au niveau de l'administration forestière, ou soit
vous vous abstenez carrément d'être en possession de tout ce qui concerne ces animaux protégés par la loi. Mais aujourd'hui, est-ce que par rapport à ces sanctions que la loi a prévues et autres, est-ce qu'il y a des cas sur lesquels qu'on peut citer de fautifs ayant peut-être été emprisonnés? Oui, nous avons plusieurs cas. Une décision a été rendue, par exemple, par le tribunal de Ouidah à l'encontre d'un prévenu. Un prévenu qui a été condamné à 48 mois. 48 mois, dont 12 mois ferme. 48 mois, dont 12 mois ferme. Ça, c'est à Ouidah le mois dernier seulement. Nous avons d'autres cas à Cotonou où des gens ont été condamnés à 3 mois. Des gens ont été condamnés jusqu'à 5 ans. Tribunal, par exemple, de Kandi ou au tribunal de Parakou. Donc, les cas sont aujourd'hui légion. Dans nos différentes juridictions, il y a des cas de trafiquants d'ivoire, de trafiquants de peau de lion, de peau de panthère qui sont appréhendés. Et on remarque effectivement que ça prend au niveau de la justice. Il faut forcément, il faut encourager cela et demander aux acteurs de la justice d'appliquer rigoureusement la loi. Lorsqu'on dit la peine prévue est du temps, il faudrait véritablement sanctionner. Il faudrait véritablement sanctionner. Parce que nous, les activistes, nous disons ceci. Lorsque la personne commet l'infraction, on se dit non, c'est une infraction phonique, c'est un animal, en plus c'est un animal sauvage. Et on laisse la personne. On n'intervient pas. Nous allons assister à la destruction de nos ressources phoniques. Et ces personnes-là seront en train de décimer, comme on le dit, tout ce qui nous appartient, mais également d'empêcher les environnementalistes de faire leur travail sur le terrain. Alors, Patrice Oglo, mais avec déjà tout ce qui a été cité au plan juridique, avec les instruments légaux qui existent pour pouvoir mieux organiser la protection de ces espèces aujourd'hui. Est-ce qu'au sein de l'opinion publique et au sein de la population, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire oui, le message passe? Est-ce que les gens sont fortement sensibilisés? Est-ce qu'il y a d'avancées par rapport justement à cette question-là au regard des jugements rendus dernièrement par la justice? Bien sûr, le message est passé. Le mois dernier, ça doit être en février, je crois. Il y a eu quelqu'un qui a été arrêté avec un pot de léopard. Je pense qu'actuellement, il est en train de répondre de faire là-haut. Là-haut, il est là quand même là où il va être. Et pour répondre à votre question, je voudrais vous dire, faites tout dans un marché. Ou bien aller dans un marché avec un trophée d'éléphant. Exposer, dire bon voilà, vous pouvez vendre ça même à la criée. Venez voir, comme le dit approchez, regardez, pour voir si quelqu'un va vouloir acheter, ou si avant la fin de la journée, vous ne serez pas interpellé. D'abord, par contre, il y a de chez vous, les gens vous diront attention, ce que tu veux faire là est risqué. D'accord? Et même si tu veux prendre peut-être un moyen de déplacement, un taxi ou je ne sais quoi, si vraiment tu ne l'as vraiment pas dissimulé, je pense que tu ramènes personne pour te prendre. Et parce que si la personne te prenait et qu'éventuellement mettait la main sur vous, la loi punit les complices et les auteurs au même titre. Il n'y a pas que je l'ai juste pris, je ne savais pas, non. Ça doit être l'article 166, je crois, qui punit les complices au même titre que les auteurs. Donc c'est pour dire que le message passe réellement et les Béninois savent que les espèces intégralement protégées ne sont pas à toucher. Mais cependant, il y a toujours des radicalistes qui sont dans l'ombre et qui ne manquent pas de stratégie pour aller abattre ces animaux-là. Mais moi, je compte sur la vigilance
forces de sécurité. Mais parfois, il est cité, c'est une complicité aussi, il est cité. On entend dire souvent une certaine complicité entre, que nous avons quand il y en a, vous savez, dans notre pays, il y en a qui savent contourner les tests, qui savent se mettre en complicité avec certaines cibles, avec certaines autorités. Si le complice, tapis dans l'ombre peut-être. Si le complice est un agent de l'État, sa peine est doublée ou triplée. Parce que lui, il a prêté serment pour protéger la ressource. Et si c'est lui qui s'engage, si c'est lui qui est devant, c'est lui qui est complice et qu'un individu commet ce forfait, lui, il est doublement ou triplement puni. Il peut même être radié de la fonction publique. Ailleurs, c'est pas bien, mais ailleurs, j'ai appris qu'il y a eu même des gouverneurs qui ont été arrêtés. C'est ceux qui ont des préfets chez nous, ont été arrêtés dans les localités parce qu'ils sont impliqués dans ce trafic-là. Ici chez nous, j'ai lu dans les journaux qu'il y a eu des militaires, il y a eu des gendarmes qui ont été arrêtés dans ce trafic-là. Donc nul n'est censé ignorer la loi et ceux-là ont été sévèrement punis. Donc ça peut faire comprendre que si tu veux vraiment avoir la paix chez toi, il faut contribuer à la protection de nos ressources, donc il ne faut pas être impliqué dans ce commerce-là. Et la loi s'applique à tout le monde. Et comme il a déjà donné des exemples, des agents de l'État ont été effectivement condamnés. Et donc, nous ne pouvons pas dire que non, la loi s'applique seulement aux pauvres paysans qui allaient justement braconner ou soit à d'autres individus. La loi s'applique à tout le monde. Même si un agent de la faune se retrouvait en contradiction avec cette loi, il sera sanctionné conformément à la loi. Et pour faire un dernier tour de table maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour renforcer la lutte contre la criminalité faunique, notamment le cas des espèces de lions que nous venons donc d'évoquer sur ce plateau. Est-ce que vous pensez aussi, pas que, comme aujourd'hui avec des réformes, surtout beaucoup de réformes sous la rupture, on a vu aujourd'hui les tribunaux de commerce spécialisés, on en a vu la criette, est-ce qu'on peut peut-être pas souhaiter également ce type de tribunaux spécialisés rien que pour ces genres d'infractions liées à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la criminalité faunique. Nous allons commencer par Patrice Sogo. Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est de toujours sensibiliser, c'est toujours parler de ce sujet-là pour que tout le monde soit informé, tout le monde soit au même niveau d'information. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'engagement des acteurs. Chaque acteur doit pouvoir jouer son rôle, qu'il soit force de sécurité publique, qu'il soit magistrat, qu'il soit greffier, en tout cas, bref, les acteurs de justice, qu'il soit même chef quartier. La communauté décentralisée. À tous les niveaux, chacun doit pouvoir jouer son rôle, informer les autres pour qu'ils puissent savoir que cette espèce-là n'est pas cette espèce-là est appropriée, même si entre-temps on lui accorde le nom sauvage. Parce que c'est pas parce que c'est sauvage qu'il faut tuer. Non. L'engagement aussi, je prends le juriste qui est en face de moi. Si un jour il atterrit dans ce monde-là où il doit décider, c'est déjà activiste. Je pense qu'il va appliquer la loi comme ça. Il va appliquer les tests. Tout ce que nous demandons. Le Bénin n'a pas un problème de tests. On a encore quelques problèmes d'application, mais depuis un temps, comme tout à l'heure, on l'a constaté, la justice joue pleinement sa partition. On ne peut que souhaiter qu'il continue que les acteurs continuent dans ce sens-là, et pour qu'on aille de l'avant. D'accord. Monsieur Ledo? Oui, nous allons souhaiter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le renforcement de capacité des différents acteurs. Lorsque nous prenons par exemple les acteurs de la justice, l'État doit par exemple s'engager à pouvoir assurer la formation de tous ces magistrats qui interviennent dans la vie faunique. Organiser soit des conférences, organiser soit des formations de renforcement de capacité pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires pour accomplir diligemment leur travail. La sensibilisation, comme nous l'avons dit, surtout l'éducation environnementale des enfants. Cela permettra déjà à ces futurs acteurs d'être préparés psychologiquement à affronter toutes les difficultés qui
qui tournent autour de la problématique. Merci à vous, chers invités. La protection, la question de la protection des Big Five était donc au cœur de cet instant de débat ce matin. Des derniers décryptages, on en parlait justement de ces animaux, les grands animaux d'Afrique, le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros noir, les buffles. On a focalisé un peu le débat sur le cas des lions qui sont sous menace et qu'il faut pouvoir déclasser et opter désormais pour une protection intégrale de l'espèce. L'appel donc a été lancé depuis ce studio à tous ces acteurs qui sont impliqués dans le domaine aussi bien au niveau du Bénin, les ministères, les structures non étatiques aussi qui exercent dans ce milieu, mais également un appel a été donc lancé au plan international aussi pour que les conventions, notamment la convention sur la biodiversité et surtout cette convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, avait donc été lancé à tous ces niveaux-là pour pouvoir sauvegarder l'espèce lion. 20 000 têtes encore au plan planétaire, raison pour laquelle il ne faut pas laisser l'espèce complètement décimée, il faut la protéger la vie sauvage en général, la vie animale en général. Merci d'avoir suivi l'instant décryptage.